Ça fait longtemps que j'ai plus fait une vidéo un petit peu blabla comme ça où je parle de sujets rien à voir avec l'actualité. Et je pense que cette vidéo, vous allez d'office aimer. J'en suis sûr et certain les gars. Parce que c'est le genre de vidéo où tu parles d'argent, où tu parles des coulisses de YouTube et tout ça. D'office tu peux que aimer. Je vous dis ça parce que moi-même je suis le premier quand je vois ce genre de vidéo. En tant que spectateur, en tant que viewer. Je suis le premier à cliquer sur ce genre de vidéo. Bien sûr que ça intéresse tout le monde. Bref. Ça fait longtemps que je voulais en parler en plus. Parce que s'il y a bien une question qu'on me pose très souvent. Et c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire à juste titre. C'est pourquoi j'ai jamais fait de placement de produit. Pourquoi j'ai jamais fait d'opération commerciale dans une vidéo, comme ça peut arriver un petit peu à tout le monde, à tous les youtubeurs, soit qui ont autant de vues ou d'abonnés que moi, ou voire même beaucoup moins. Pourquoi moi, qui ai atteint ce palier en plus symbolique des 100 000 abonnés, pourquoi j'ai jamais fait de placement de produit en 6 ans depuis que je suis sur YouTube? Je pense que c'est une question qui est tout à fait légitime, et je pense que c'est tout à fait normal que certains se posent cette question-là. Il y en a qui pourraient se poser la question, ils pourraient se dire, ouais, peut-être que je reçois aucune offre, j'ai aucune possibilité de partenariat. Il y en a qui pourraient croire que j'ai tout simplement pas besoin de faire des placements de produits, que j'ai pas besoin de faire des partenariats commerciaux. Alors je vous rassure tout de suite, c'est ni l'un ni l'autre. Bien sûr que des placements de produits, des partenariats commerciaux seraient les bienvenus. Un jour, je vous ferai une vidéo aussi si ça vous intéresse, et je sais que ça va vous intéresser, encore une fois, où je vous dirai combien je gagne avec YouTube, et vous allez vite vous rendre compte que, bien sûr, qu'un partenariat serait pas de refus. Bien sûr que je devrais pas cracher dessus. Donc c'est clair que si pour l'instant j'en fais pas, c'est pas du tout à cause du fait que j'en ai pas forcément besoin. Et, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, si j'en fais pas, c'est pas parce que j'ai pas de proposition. Je vous dis la vérité les frères. Je suis totalement honnête avec vous les frérots. Je reçois des demandes quasiment tous les jours les frères. Des fois même bien sûr plusieurs fois par jour. Et ça, je pense que ça vous choque pas, c'est pas surprenant à partir du moment où, encore une fois, t'as atteint ce fameux palier des 100 000 abonnés, c'est sûr et certain que ça attire beaucoup de marques, beaucoup de partenariats, etc. Mais, j'en ai jamais fait. Je dis pas que j'en ferai jamais, mais pour l'instant j'en ai pas fait, et je vais vous préciser une chose, c'est que c'est purement temporaire. Bien sûr qu'un jour, j'aurai la possibilité d'en faire une, et je vous dis la vérité, pour être totalement honnête avec vous, il y a eu une période où c'était à 2 doigts de se faire. C'était carrément à 2 doigts de se faire avec une application, on va pas citer de nom, bien sûr, c'est pas le but dans cette vidéo, mais il y a une application de football que vous devez sûrement connaître, surtout quand je vous parle de partenariat, mais bref, qui m'a contacté justement pour faire un placement de produit. C'était à l'époque de la Coupe du Monde 2022. C'était un contexte très particulier pour moi, avec bien sûr le parcours du Maroc qui était exceptionnel, et on va dire que comme par hasard, c'est à ce moment-là où j'ai eu cette offre, cette proposition de faire ce partenariat qui a été, comme je vous dis, à 2 doigts de se faire. Et pourtant, c'était un partenariat qui était vraiment intéressant. C'était vraiment quelque chose que j'aurais pu faire en temps normal. Mais à ce moment-là, j'ai refusé. Alors vous allez me dire, pourquoi j'ai refusé? La raison, elle est simple. Et je sais qu'il y en a qui ne vont pas le comprendre. Parce que quand j'en ai parlé à mes frères, ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, non, mais fallait accepter. Mon frère, il m'a insulté. Il m'a clairement dit, non, mais tu devais accepter ce partenariat-là. J'en ai même parlé une fois en live, je crois. Pareil, en live, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit non, t'as abusé, fallait accepter. Alors si j'ai refusé, la raison elle est simple, mais à la fois elle est un petit peu complexe. C'est comme je vous l'ai dit, c'est le contexte particulier avec cette Coupe du Monde 2022, avec ce parcours du Maroc. Et en sachant justement que sur cette Coupe du Monde là, malheureusement j'étais pas encore à temps plein sur YouTube, donc ça veut dire que sur cette Coupe du Monde, la plupart des matchs que je couvrais, c'était surtout les matchs du Maroc. C'est pas comme justement sur les 2 dernières compétitions internationales qui ont pu avoir lieu. Où là, à ce moment-là, j'étais à temps plein sur YouTube, comme à la CAN ou à l'Euro, où là, j'ai vraiment pu suivre quasiment toutes les équipes, quasiment tous les matchs de la compétition. Là, c'était pas encore le cas, malheureusement. C'est pour ça que si je devais faire un placement de produit, ça devait être sur une vidéo d'un match du Maroc. Et vu l'épopée extraordinaire du Maroc dans cette Coupe du Monde, je vous dis la vérité, j'avais pas du tout envie d'entacher un début d'une de ces vidéos en faisant un petit partenariat, un petit placement de produit. Pour moi, c'était inenvisageable. Parce que, même au-delà du spectateur, des viewers de manière générale, je pense que la plupart sont habitués à avoir ce genre de vidéo, à avoir ce genre de placement de produit en début de vidéo. Je pense que c'est normal. Aujourd'hui, ça choque plus sur YouTube. Mais pour moi, ces vidéos avaient tellement une importance, parce que je me suis dit, ça c'est des vidéos que dans 20 ans, dans 30 ans, je vais les revoir. Et je me dis, le fait que ça soit entaché, que mon émotion soit un petit peu entachée en début de vidéo, qu'on n'ait pas l'émotion réelle en début de vidéo parce que je dois faire un partenariat,
ça m'aurait dérangé, je trouve que ça aurait entaché comment dire, ça aurait entaché justement cette Coupe du Monde 2022, et ces vidéos et ces débriefs sur le Maroc, dans cette Coupe du Monde-là, et cette épopée-là, en fait, tout simplement. C'est une épopée qui arrive une fois tous les 100 ans, pour pas dire une fois dans l'histoire. Et ça, j'en étais tout à fait conscient à ce moment-là. Et c'est exactement pour ça, même si j'ai hésité pendant très longtemps, je vous dis la vérité, j'ai vraiment hésité, mais c'est pour ça que j'ai eu cette lucidité ou cette naïveté, ça dépend, c'est à vous de juger. C'est à vous de juger si c'était lucide de ma part ou si c'était naïf de ma part plutôt. Mais c'est exactement pour ça que cette fois-là où j'étais le plus proche de faire ce partenariat rémunéré, que je ne l'ai pas fait. Alors attention, encore une fois, je ne vous dis pas que ça sera toujours le cas. Je vous dis cette fois-ci, c'était une situation exceptionnelle. Et c'est sûr et certain que si, à la prochaine Coupe du Monde par exemple, on risque de voir encore une nouvelle épopée du Maroc, ben là à ce moment-là, ça ne me posera pas un problème de le faire. Contrairement par exemple, si un jour le Maroc va en finale de Coupe du Monde, là vous pouvez être sûr et certain que vous verrez pas, je vous le dis déjà, vous verrez pas de placement de produit en début de vidéo. Impossible. Impossible. Parce qu'à ce moment-là, si le Maroc va en finale de Coupe du Monde par exemple, chose que j'imagine même pas aujourd'hui, mais bien sûr que si ça arrive une fois, je suis pas sûr que ça va arriver l'édition d'après ou l'édition même encore après. Ou même si ça arrivera encore une autre fois dans l'histoire. C'est pour ça que j'éviterai d'engager cette vidéo, surtout ce début de vidéo, par un placement de produit. Après, il y a moyen de négocier si c'est en fin de vidéo, en milieu de vidéo, ça peut être encore possible. Mais en début de vidéo, comme ça a été justement demandé à l'époque par cette marque, là c'était plus compliqué. Mais bref, pour en revenir à ça, je vous dis ça c'était la période où c'était la fois où j'ai failli faire un placement de produit. Mais tout le reste, et toutes les autres fois, je vous dis, j'ai toujours été totalement fermé à ça pour deux raisons. La première raison, je pense que c'est la raison principale, c'est aussi les propositions. Parce que je vous dis, j'en reçois énormément des propositions. J'en reçois, comme je vous dis, quasiment tous les jours, pour pas dire tous les jours, mais dans la qualité de ce qui est proposé. Mais le problème, c'est pas combien j'en reçois, mais c'est surtout qu'est-ce que je reçois. Et il est là le problème. Il est là tout le problème, j'ai envie de vous dire. Dans tout ce que je reçois, on va dire le 3/4, c'est des paris sportifs, du jeu d'argent, des choses comme ça. Et ça, je vous le dis les gars, ça arrivera jamais sur ma chaîne YouTube. Jamais de la vie, vous verrez, ouais, aujourd'hui on va faire un partenariat de tel site de paris sportifs. Vous verrez jamais ça de la vie les gars. Jamais, et je vous le dis, je l'ai dit plusieurs fois, plusieurs marques. D'ailleurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, et souvent des fois le contact il est très bien. Quand je leur dis, voilà, pour mes convictions personnelles, je pourrais pas collaborer avec vous, eux-mêmes, ils le prennent très bien. Donc j'ai malgré tout un grand respect pour ces marques-là qui me contactent. Mais je vous dis, mais c'est impossible et c'est inenvisageable pour moi de le faire. Parce que c'est vrai que déjà, premièrement, il y a l'aspect religieux qu'on entre en ligne de compte. Parce que j'ai envie de vous dire, bien sûr qu'on fait tous des péchés, personne n'est parfait. Moi le premier, je suis pas parfait les frères. Et je vous dis pas que je suis parfait. Mais, dans la mesure du possible, vous allez pas me voir commettre un péché devant vous publiquement comme ça, et vous incitez vous à commettre des péchés. Ça c'est inenvisageable. Pourtant, comme je vous dis encore une fois, des péchés on en commet tous, et moi le premier, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais de là à venir devant vous, à vous inciter à commettre des péchés, à faire la pub à un péché, non mais les gars, mais ça je vous dis, jamais de la vie. Et le jour où ça arrive, crachez-moi dessus, je vous le dis. Le jour où ça arrive, si vous me croisez dans la rue, vous me crachez dessus, je vous donne l'autorisation maintenant. Comme ça, c'est réglé. Et au-delà de l'aspect religieux, il y a l'aspect éthique, les frères. C'est quelque chose qui est interdit. Les paris sportifs, c'est interdit dans notre religion. Et je peux vous dire, les gars, mais je comprends totalement pourquoi. Et je vous dis surtout, heureusement que c'est interdit, les frères. Vous imaginez, même sans être musulman, même sans être religieux, t'es là. T'as une communauté, des jeunes qui te suivent, des moins jeunes, des gens en difficulté financière et tout ça. Tu les incites à parier. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, personnellement, je suis pas là pour juger telle ou telle personne qui le fait. Chacun a ses raisons, chacun comment il est. Les gars, je vous parle de moi, comment je vois les choses. Commencez même pas à dire dans les commentaires, ouais, mais t'as vu l'autre, il fait ci ou il fait ça. Je m'en fous, les frères. C'est pas mon problème. Donc comme ça, vous savez. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je vous dis, donc les paris sportifs, c'est ce qui arrive le plus dans les propositions de partenariat. Mais il y a aussi une deuxième chose. Et cette deuxième chose-là, c'est quoi? C'est souvent tout simplement les ventes de maillots.
Et là, le problème dans les ventes de maillots, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Mais dans les ventes de maillots, le problème c'est que la plupart qui vont te contacter, c'est rarement Nike qui va t'envoyer un message, ou Adidas directement, il va t'envoyer un message, il va dire ouais, est-ce que tu peux faire de la pub pour nous? Généralement, c'est on va dire des petits sites, souvent qui font de la contrefaçon, des faux maillots. Et je dis pas que c'est mal, attention, hein, les faux maillots. Moi-même là, je vous dis, je porte un faux Ralph Lauren. C'est pas moi qui va vous dire non, faut pas acheter des faux maillots. Mais personnellement, vous me verrez pas faire de la publicité pour des fausses marques, pour des faux maillots ou des choses comme ça, sauf si bien sûr, t'as la marque qui me dit clairement, ou le site plutôt qui me dit clairement, voilà, tu fais la pub pour notre site, mais tu précises quand même, tu as le droit de préciser que c'est de la contrefaçon, que c'est des faux maillots. Et voilà, à ce moment-là, tu fais ce que tu veux. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Que les gens savent que je leur vends pas de la qualité, ou en tout cas, même si c'est de la qualité, je leur vends pas des produits originaux. Que les personnes à qui je risque d'inciter à acheter des choses, qu'elles se sentent pas arnaquées à cause de moi. Ou qu'elles se font pas arnaquer surtout à cause de moi. Et ça, à aucun moment, c'est parce que j'ai peur de me retrouver dans une sauce. Ouais, ça va parler de moi, ça va me dire, ouais, qu'est-ce que Chronique il a fait. Ça, je m'en fous complètement, les gars. Des sauces, j'en suis déjà. Tous les jours, je suis dans des sauces, les frères. Parce que des fois, je peux juste parler de cuisine. Sur Twitter, je peux me retrouver dans une sauce. Et là, justement, si je m'en fous de me prendre telle ou telle sauce, c'est parce que je peux insulter tel ou tel joueur. Je peux critiquer tel ou tel joueur, et si la personne, elle se sent vexée parce que j'ai insulté son joueur préféré ou j'ai critiqué son joueur préféré, je m'en fous complètement, les frères, je vais bien dormir la nuit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ma conscience et ma culpabilité qui va rentrer en ligne de compte si j'ai mal parlé d'un joueur et qu'il y a un vieux fan qui vient me parler, il me dit « Ah non, t'as mal parlé de Ronaldo, t'as mal parlé d'Mbappé ». Je m'en fous complètement, les frères. Par contre, c'est sûr que s'il y a une personne qui se fait arnaquer à cause de moi, j'ai même pas besoin de prendre une sauce pour que je m'en veuille déjà. J'ai même pas besoin de prendre une sauce pour que je culpabilise à ce niveau-là. Tout simplement. Et c'est pour ça, les gars, que pour moi, c'est pas envisageable. D'autant plus qu'encore une fois, il y a l'aspect religieux qui rentre en ligne de compte. Même si, encore une fois, je vous dis, on n'est pas parfait. Mais entre être parfait et arnaquer des gens publiquement comme ça sur Internet, il y a une marge, on va pas se mentir. Et là, encore une fois, voilà. Pour moi, c'est de l'arnaque. Pour moi, c'est quelque chose que je pourrais pas faire. Après, il y en a qui le font, il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Et libre à eux totalement, voilà aussi. Je vous dis la vérité, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et si ça se trouve, même eux, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'au final, c'est même pas forcément considéré comme de l'arnaque, et peut-être que c'est moi qui me trompe là-dessus. Et d'ailleurs, moi-même, je vous dis que je serais capable de franchir ce palier, de franchir cette étape, si j'ai la possibilité de dire en amont que la marque que je vous vends là, c'est du faux, c'est de la contrefaçon. Je vous vends quelque chose, mais c'est de la contrefaçon. Donc moi-même, je pourrais être capable de, entre guillemets, de franchir à moitié ce palier-là, et c'est possible que ces personnes-là que vous-même, vous allez peut-être pouvoir juger, ben c'est possible que ces personnes-là aussi sont dans ce cas-là, et que peut-être qu'eux-mêmes ont dit à leur commu que, voilà, en fait, non, ouais, je vous vends ça, mais c'est du faux. Soyez conscients de ça. Après, si vous voulez acheter, achetez, c'est votre problème. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus juger les autres. Moi, je vous dis encore une fois, je vous parle que de moi. Après, peut-être que si vous avez été attentif depuis le début, il y a peut-être une chose que vous avez peut-être remarqué. C'est que dans toute cette demande de partenariat, peut-être à part les paris sportifs où c'est non négociable, dans toute cette demande-là, il y a toujours moyen de négocier. Quand je vous ai parlé de l'application de football qui m'a proposé de faire des vidéos, plutôt des partenariats et des placements de produits en début de vidéo, j'aurais pu négocier et dire ouais, est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire ça en milieu de vidéo, en fin de vidéo. Quand je vous parle des fausses, des marques ou des sites internet qui vendent des fausses marques, là aussi, je peux négocier et dire, ouais, est-ce qu'il y a la possibilité de dire en amont que c'est du faux ce que vous vendez? Bref, il y a toujours eu cette possibilité de négocier, chose que j'ai jamais fait pour l'instant. Et c'est là où on en vient à cette deuxième petite raison. Et là, c'est une raison purement personnelle. C'est pas du tout de l'aspect éthique ou quoi que ce soit d'autre. C'est purement personnel. C'est que j'ai toujours estimé, et ça encore une fois, c'est purement personnel, les frères. Mais j'ai toujours estimé que en dessous de 100 000 abonnés, pour moi, je me sentais pas forcément légitime de faire un placement de produit. Il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien, qui n'ont pas forcément 100 000 abonnés et que grand bien leur fasse. Mais moi, personnellement, je me sentais pas légitime, je me suis jamais senti légitime. Et ça m'a toujours fait bizarre, parce que je vous dis, des demandes de partenariat, peut-être que dès que j'ai commencé à avoir peut-être les 5 000 ou 10 000, je sais plus, les 10 000 premiers abonnés, déjà à ce moment-là, j'avais des demandes. Mais là, à ce moment-là, déjà la plupart du temps, je me dis non, c'est sûrement des faux trucs.
j'y croyais pas. Et même si c'était vrai, je me dis, mais je vais même pas ouvrir le mail parce que qui va me prendre au sérieux? Moi, je suis là, 5000 abonnés, et je fais un placement de produit dans une vidéo. C'est pas sérieux. Et c'est pour ça que je me suis toujours fixé ce petit palier où je me suis dit, j'allais commencer à y réfléchir sérieusement. J'allais commencer à discuter plus sérieusement aussi avec les marques qui me faisaient ces propositions-là. Une fois que j'atteignais ce palier totalement symbolique, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce palier symbolique des 100 000 abonnés. Et là aussi, bien sûr, je comprendrais tout à fait que là-dessus, vous aurez du mal à comprendre. Et je vous dis, là aussi, mes frères, ils m'ont toujours pris pour un fou par rapport à ça. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir 100 000 abonnés? Qu'est-ce que tu t'en fous Mais c'est, encore une fois, c'est purement personnel, c'est cet aspect de légitimité que j'avais pas forcément l'impression d'avoir à partir de ce palier-là. Après, ça ne veut pas dire pour autant que dès que j'ai atteint les 100K d'abonnés, que directement je vais sauter sur tout ce qui bouge. Dès qu'il y a une proposition, je vais sauter dessus. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai atteint ce palier il y a 6 mois, je crois maintenant. Ça fait 6 mois que j'ai atteint ces 100 000 abonnés. Mais pourtant, voilà, je fais encore un tri réel au niveau des propositions qui me sont offertes, clairement. Et ce tri-là, je peux vous dire, il se fera toujours parce qu'à un moment donné, ça arrivera. Je vous dis, il y a peut-être une possibilité, ou à un moment, ou à un autre, j'aurai cette possibilité de faire un partenariat ou un placement de produit. Et c'est là où je vous dis que le jour où ça arrivera, vous pourrez être sûr et certain que jamais de la vie, ça sera quelque chose qui sera pas éthique. Ou en tout cas, je ferai toujours le maximum pour. Bien sûr que quand tu vas creuser, tu peux toujours trouver des petits trucs un petit peu sombres. Tu vas rien que chez Apple, les conditions de travail des employés qui travaillent chez Apple, on sait très bien qu'elles sont pas toujours tout roses. Donc bien sûr que quand tu vas creuser, tu peux toujours trouver des choses un petit peu sombres, mais dans tous les cas, comme je vous dis, je ferai toujours, et ça vous pouvez avoir cette garantie, que le jour où je ferai un partenariat, que vous pourrez être sûr et certain que j'aurai tout fait pour que ce soit le plus clean possible. Ça, vous pouvez en être sûr. Après, si ça se trouve que j'en ferai jamais, c'est possible aussi. Hein. Si ça se trouve, à force d'être exigeant, d'attendre, de négocier, de vouloir... C'est possible que j'en ferai jamais à ce moment-là. Si je dois jamais en faire, j'en ferai jamais. Croyez pas d'ailleurs que parce que sous prétexte que vous avez vu cette vidéo, demain ou dans 2 jours, vous allez voir... un partenariat qui va arriver, les frères, ça veut rien dire du tout. D'ailleurs, pourquoi j'ai fait cette vidéo à ce moment-là? La raison est simple, hein, c'est tout bête. C'est tout simplement parce que j'ai profité de cette période de creux. C'est une vidéo que je voulais faire déjà depuis un petit moment, mais j'ai profité de cette période de creux entre l'Euro et les Jeux Olympiques pour la sortir, cette vidéo. Et de toute façon, des vidéos comme ça, un petit peu blabla, on parle un petit peu des coulisses de YouTube, on parle un petit peu d'argent, de tout ça. Vous aurez l'occasion d'en revoir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que ce soit d'en faire ou même d'en regarder, comme je vous dis, sur d'autres youtubeurs qui font ce genre de vidéos, j'aime beaucoup. Donc on aura l'occasion, comme je vous dis, de reparler d'autres sujets. Comme je vous dis, voilà, il y aura des vidéos aussi qui vont arriver où je vous parlerai très clairement de ce que je peux gagner, par exemple, sur YouTube ou des choses comme ça. Ça va arriver. C'est quelque chose, ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les lives, vous savez très bien que c'est des sujets sur lesquels j'ai aucun souci, j'ai aucun tabou là-dessus, les frères. En tout cas, voilà les frérots, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se dit à très vite, justement, pour de nouvelles vidéos, pour en parler de football, bien sûr, pour en parler de ce genre de sujet. Mais on se dit à bientôt, et surtout ici là. Prenez soin de vous.